l'honneur de vous accueillir au nom de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, en ces locaux qui sont ceux de la représentation permanente de la région Occitanie à Bruxelles. Dans quelques minutes, le président Muselier aura l'honneur de vous accueillir au nom de Carole Delga, mais cette fois-ci en tant que présidente de Région de France. Alors c'est pour nous extrêmement important que d'être présents et réunis ici aujourd'hui. Et à la vérité, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais ces locaux ont une histoire européenne. C'était à l'occasion d'un séjour de Georges Frêche en Toscane que le président de Toscane, que Georges Frêche a interrogé en lui demandant « Mais est-ce que vous auriez des locaux? Je voudrais une implantation symbolique à Bruxelles. » C'est le président de Toscane, Claudio Martini, qui avait indiqué « Mais oui, absolument, j'ai un plateau au rond-point Schuman. » Et c'est ainsi qu'est née cette histoire à la fois de solidarité et de réalité européenne pour ce qui était une partie de ce qui est devenu la région Occitanie. Vous recevoir ici aujourd'hui au rond-point Schuman est pour nous extrêmement symbolique dans une période qui s'ouvre pour la France avec la présidence française de l'Union européenne et dans une période qui va bientôt se clore, je l'espère, pour nous tous, d'affrontement d'une crise de manière collective pour lesquelles, je le crois, à la fois l'Union européenne, mais également les régions ont été peut-être les plus réactives dans le sursaut à vouloir amortir la crise auprès de nos populations européennes. Alors, étant sur le rond-point Schuman, je ne peux résister à vous rappeler la déclaration Schuman qui fait écho pour chacun d'entre nous, qui indiquait l'Europe ne s'est pas faite, il y a eu la guerre. Mais l'Europe ne se fera pas sur des déclarations, elle se fera sur des réalisations concrètes. Je crois qu'en tant que représentants des régions, représentants des territoires, nous avons la capacité de rendre concrètes les réalisations de l'Union européenne. Peut-être de redonner une proximité, un lien qui est indispensable entre notre population et l'Union européenne. Madame la commissaire, vous portez des sujets qui nous sont très chers pour les régions, particulièrement en région Occitanie. J'ai la chance de porter le portefeuille aussi, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, modestement, à la place qui est la mienne. Et je crois que pour les générations nouvelles, au-delà du rappel de la paix, il faut surtout leur démontrer les réalisations de projections dans l'avenir de ce qu'est en capacité de produire l'Union européenne. Alors ici, vous êtes dans un lieu où c'est l'Europe du Sud, on va dire l'accent du Sud de l'Europe qui est fortement mobilisé. Le président Muselier comme la présidente Carole Delga ont cet accent important pour nous, qui est aussi la marque de la prise en compte des réalités de ce que doit être l'Union européenne et nos politiques publiques. Nous sommes à la fois la force du tourisme dans le sud de la France, très attractif, en souffrance avec la période que l'on connaît actuellement, mais nous connaissons aussi les fragilités de nos territoires, avec les changements climatiques, avec les inondations, avec des populations parfois les plus fragiles en proie au réchauffement climatique. Bref, je crois que nous sommes au nœud et en capacité de catalyser à la fois les besoins, mais grâce à nos innovations, à nos forces, à nos compétences, à la formation, au savoir, à la connaissance, en capacité de bâtir des connaissances ensemble. En tout cas, c'était éminemment important pour la présidente Carole Delga de pouvoir dire que oui, nous voulons entretenir ce dialogue et cette action entre la région et l'Union européenne. C'est une fierté pour nous, Monsieur le Président, que nous puissions aujourd'hui en ces locaux accueillir la force de région de France. Et un grand merci à vous d'avoir choisi cette journée ô combien symbolique. Et c'était avec un très, très grand plaisir que cela augure d'une coopération active et déterminée telle que, je suis certaine, avec nos équipes, nous saurons l'entretenir et la mettre en œuvre. Merci à vous et bienvenue. Merci Madame la Vice-présidente. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Younous Omarjee, président de la Commission du développement régional au Parlement européen. Merci. Je veux tout d'abord vous dire le bonheur qui est le mien de participer aujourd'hui à l'inauguration de ces locaux et vous dire aux régions de France que vous avez quelque chose de très précieux. C'est votre unité et la voix commune que vous allez porter à présent à Bruxelles, comme vous l'avez toujours porté d'ailleurs avec notre cher président Renaud Muselier. Nous pouvons avoir parfois
des divergences politiques en France. Elles sont nécessaires, elles animent le débat démocratique. Mais lorsque nous sommes en Europe, je crois que nous avons le devoir d'agir de manière commune et de parler d'une même voix. Et vous avez toutes les régions de France qui étaient représentées à Bruxelles. Nous avions l'habitude de travailler avec elles, mais c'est une plus-value considérable aujourd'hui que d'avoir l'Association des régions de France dans ses locaux pour incarner les positions communes des régions françaises. Lorsque vous regardez la France et ses régions, vous constatez que notre pays est peut-être, de tous les pays d'Europe, celui qui a la plus grande diversité. Diversité géographique, diversité culturelle, diversité économique. Et lorsque je relis le traité et l'article 174 du traité, je me dis que finalement, il s'applique pleinement à toutes les régions françaises et à la France. Parce que nous avons en France des régions montagneuses. Nous avons en France des régions littorales et maritimes. Nous avons en France des régions rurales. Nous avons en France des régions insulaires. Nous avons en France des régions ultra-périphériques. Et c'est en quoi la politique régionale, bien sûr, la politique de cohésion, est une politique si importante pour les territoires. Et vous savez que notre commission a été, avec Renaud, avec lequel j'ai excellemment travaillé, très bien travaillé tout au long du début de cette mandature, vous savez que la commission du développement régional est aux côtés de l'ensemble des régions d'Europe et bien sûr aux côtés des régions françaises. Vous l'avez dit, Madame la vice-présidente, la politique de cohésion, dans ce moment troublé de la crise du Covid, a été celle qui est intervenue la première pour faire face aux impacts de la crise dans les régions. Et avec les régions de France, nous avons effectivement bien travaillé pour que les règlements CRI, CRI+, pour que le règlement REACT-EU soit de la meilleure manière mis en œuvre. Et je crois que c'est à l'honneur des institutions européennes d'avoir, dans ce moment, à la fois sauvé des vies et en même temps tempéré les effets économiques et sociaux de la crise. Notre politique régionale a également fait la démonstration de sa capacité à intervenir en temps de crise face au Brexit, qui concerne, peut-être plus que pour d'autres pays, qui concerne la France. Et là encore, les unités de position qui ont été trouvées au sein des régions de France, comme au sein du Parlement européen, ont permis d'avoir un règlement sur la réserve d'ajustement au Brexit qui satisfait en réalité tout le monde et qui a pu surmonter beaucoup de contradictions. Je salue le président du corps que je retrouve. Pour terminer, je veux vous dire que la période qui s'ouvre est une période tout à fait fondamentale, parce que nous sommes à ce moment du début de la nouvelle programmation 2021-2027, dans un contexte qui est celui de la relance, mais qui est aussi celui de la continuation de la crise. Et nous devons continuer, évidemment, à être offensifs pour à la fois tempérer les impacts et amorcer les grandes transitions, les grandes révolutions qui attendent l'Europe et qui attendent les régions d'Europe. Je disais ce matin que je suis très fier d'être le président de la Commission du développement régional, parce que la politique de cohésion a permis de construire l'Europe. Les fonds structurels ont permis véritablement de construire l'Europe. Et nous sommes à ce moment où la politique de cohésion va permettre de reconstruire l'Europe. La tâche qui est devant nous est une tâche historique et nous avons tous, en nos grades et qualités,
une responsabilité dans cette entreprise. En tout cas, je souhaite beaucoup de succès à l'ensemble des régions de France et merci de m'avoir invité pour cette inauguration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais donc laisser la parole maintenant à Monsieur Apostolos Tzitzikosta, président du Comité européen des régions. Merci beaucoup, cher Renaud, cher président, chère vice-présidente de la région Occitanie, cher Younous, cher commissaire, cher ambassadeur, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être ici à l'inauguration des locaux de Région de France. Votre présence permanente à Bruxelles est un signal fort pour l'Europe et pour ses régions, surtout quand ça vient d'un des membres fondateurs de l'Union européenne et à quelques semaines de la présidence française de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous constatons que nos collectivités territoriales sont amenées à être plus présentes dans la conception, la décision et la mise en œuvre des affaires européennes. Car nous assurons la proximité auprès des citoyens qui nous font confiance et nous sommes légalement responsables de 70% de la mise en œuvre de la législation européenne. Ce privilège n'est plus seulement réservé au pouvoir régalien de l'État, et ceci évoluera dans une Union européenne obligée à accompagner son intégration du marché unique par une intégration démocratique et par le développement graduel d'un espace public européen. La conférence sur l'avenir de l'Europe pourrait être vraiment l'exemple parfait d'un renouveau démocratique. L'Europe, d'ailleurs, a besoin de tous les niveaux de gouvernance pour garantir un changement durable et transformateur, de découvrir un souffle démocratique collectif, une capacité à retrouver ensemble, avec les jeunes générations, des perspectives à long terme. Dès janvier 2022, la présidence française du Conseil de l'Union européenne accompagnera cette démarche et aura la responsabilité, mais également une occasion politique et institutionnelle majeure de donner une impulsion à l'aboutissement et au succès afin de bâtir une union forte, solidaire et résiliente, basée toujours sur des valeurs démocratiques solides. Il n'y a pas la politique nationale d'un côté, de politique régionale et européenne de l'autre. C'est la cohérence de l'ensemble qui fait la force de notre démocratie. Je combats personnellement de toute force, toute forme d'extrémisme. Et j'en suis convaincu que le président Muselier et tous les autres présidents des régions françaises feront le même. D'ailleurs, le président Muselier a déjà fait ça aux élections passées. C'est alors notre devoir moral et politique. C'est notre engagement envers nos citoyens qui nous font confiance. On n'a pas le droit, mes amis, de les décevoir. Il y a près de 2 ans, au début de mon mandat, à la présidence du Comité des régions, que j'ai eu à cœur de travailler ensemble avec le président Renaud Muselier, après son élection, aussi avec la présidente Carole Delga, sur les préparatifs du sommet des régions et des villes qui se tiendra à Marseille en mars 2022, pendant la présidence française. Je constate que nous ne partageons pas seulement nos origines méditerranéennes, mais également les valeurs et les principes communs, mettre les citoyens
européens, les villes et les régions au cœur de notre Union. Alors, mesdames et messieurs, je me réjouis de continuer ce partenariat et de contribuer à de prochains événements avec votre région. Mesdames et messieurs, je vous remercie et surtout de m'avoir donné le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette très importante inauguration. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Nicolas Schmit, commissaire à l'emploi et aux droits sociaux. Monsieur le Président délégué des régions de France, Madame la vice-présidente de la région Occitane ou de l'Occitanie, Monsieur le Président du Comité des régions, Monsieur le Président de la Commission du développement régional au Parlement européen, chers collègues et amis commissaires, Messieurs et Mesdames les vice-présidents, Monsieur l'ambassadeur, c'est d'abord un privilège pour moi d'être l'invité, de me retrouver devant vous, puisque je pense effectivement aussi que c'est un moment important d'ouvrir cette nouvelle maison régionale de France ici à Bruxelles. Les régions de France sont bien représentées à Bruxelles, mais il fallait aussi montrer que la diversité des régionales françaises ne doit pas nous faire oublier aussi la communauté d'intérêt des régions de France. Et je crois que cette communauté d'intérêt a été admirablement bien représentée par le président délégué et avant président des régions de France. Et je crois que cette ouverture de la maison des régions de France est tout un symbole. Il a été dit que l'Europe, c'est d'abord l'union, c'est la solidarité. Je crois qu'on a fait preuve ces derniers mois d'un véritable sursaut de solidarité, mais c'est aussi la diversité. D'ailleurs, c'est tout à fait la devise de l'Europe, c'est l'union dans la diversité. Et la diversité se retrouve bien sûr au niveau des États membres, mais elle se retrouve aussi au niveau des territoires. Et l'Europe, c'est aussi l'union des territoires. C'est la solidarité entre les territoires. Et je crois qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites depuis, d'ailleurs, le début de la première communauté européenne, c'est d'agir dans cette solidarité entre territoires. Le nom de Schuman a été cité. Bon, vous comprenez que quand on cite Schuman, tout luxembourgeois dit oui, en fait c'est un peu un luxembourgeois aussi, puisqu'il est né au Luxembourg d'une mère luxembourgeoise, tout près d'ailleurs des institutions européennes. Et la devise finalement de Schuman, c'était l'Europe des solidarités concrètes. Et je crois que c'est cela que nous devons faire tous les jours. C'est la mission de la Commission, de construire ces solidarités de fait. C'est de voir comment est-ce qu'on peut effectivement avoir cette union où aucun territoire ni aucun citoyen ne doit être laissé derrière nous. Je crois que la force de l'Europe, c'est finalement de s'occuper des plus faibles en termes de territoire, mais aussi des plus faibles en termes de citoyens. Et donc, ça ne vous étonne pas que le commissaire en charge des affaires sociales, de l'emploi et des droits sociaux vous parle de cet aspect-là. Et j'en parle d'autant plus ici, puisque tout ce qui est social, finalement, est très lié au territoire, est très lié aux villes, puisque ce sont les villes, les régions qui expérimentent les problèmes sociaux en premier, qui voient les problèmes, les déficiences sociales et qui doivent agir. Et donc la coopération avec les territoires, avec les régions, notamment au niveau du Fonds social, est cruciale, puisque c'est vous qui
êtes le plus confrontés au chômage. C'est vous qui êtes le plus directement confrontés aux difficultés des jeunes. C'est vous qui êtes tout près d'un problème qu'on est en train de découvrir en Europe, qui est le sans-abrisme. Nous avons d'ailleurs lancé hier la plateforme qui associe fortement les régions et les villes pour combattre le sans-abrisme en Europe, qui est la forme la plus extrême et très visible, puisqu'elle est dans nos rues des villes, elle est dans nos campagnes aussi, de la pauvreté et de l'exclusion. Donc je crois que travailler ensemble avec les régions, travailler ensemble aussi avec les villes, c'est essentiel pour l'Europe. Ça doit nous alimenter, je dirais, aussi en permanence, parce que l'Europe ne se conçoit pas quelque part dans ce bâtiment à côté, le Berlaymont et quelques autres bureaux à côté, par les services. L'Europe se conçoit, bien sûr, avec les citoyens, avec les responsables politiques, bien sûr au niveau des États membres, mais aussi avec les responsables politiques, avec les partenaires sociaux, partout sur le territoire de notre Union. Donc, je tiens à vous remercier pour la bonne coopération. Et je dirais, en tant que représentant de la Commission, nous prenons avec le directeur général de Régio, qui est là, hein, et qui a, je crois, le plus gros budget, il ne faut pas le dire, mais non, mais qui veut dépenser le plus rapidement. Voilà. Mais il est clair que nous prenons un nouvel engagement, puisque nous sommes au début d'une nouvelle période de programmation. Nous avons des objectifs communs importants et qui sont à la fois influencés par nos priorités. Ce n'est pas uniquement une priorité de l'Union européenne, la transformation verte. Je crois que c'est une priorité qui est partagée par les États membres, qui est partagée par les régions, les villes, par les autorités locales et évidemment par les citoyens, et notamment les plus jeunes qui sont très attachés à cette transformation verte. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain, comment est-ce qu'on va faire avancer cette transformation verte, ça c'est un grand objectif. Et puis il est clair aussi que cette transformation verte ne peut pas se faire sans un accompagnement social fort, puisque nous avons vu par le passé que ces changements structurels, ces transformations, que ce soit liées aux restructurations industrielles, affectant beaucoup de régions partout en Europe, y compris aussi en France. Encore récemment, le président m'avait parlé d'un problème tout près de la ville de Marseille, que je connais assez bien. Eh bien, il faut que cette fois-ci, il faut que ces transformations, que ce soit lié au climat ou que ce soit lié à la technologie, à l'industrie, puisque l'industrie doit redevenir une force, encore davantage une force de l'Europe, je crois que nous devons prendre en compte pleinement ces différentes dimensions de ces transformations, dont d'ailleurs l'appui social, l'accompagnement social, l'investissement dans l'éducation. Je crois que hier, nous avons débattu ensemble au sein du Conseil sur l'éducation, sur l'investissement dans l'éducation. Je sais qu'il y a un débat sur les compétences, sur l'apprentissage. Cette commission est très attachée à l'investissement dans l'apprentissage, dans la formation professionnelle. Et je crois que là aussi, les régions ont un rôle à jouer, quel qu'il soit d'ailleurs, mais elles ont un rôle important à jouer. Donc, il y a beaucoup de champs, beaucoup de terrains sur lesquels il faut coopérer. Et je crois que cette maison sera une maison d'échange, une maison de communication pour l'Europe, parce que je crois aussi que communiquer sur l'Europe, expliquer ce qu'est l'Europe, parce que souvent, malgré tout, nos citoyens ignorent beaucoup de choses sur l'Europe. Je sais par exemple que quand vous interrogez les Européens sur l'Europe sociale, ils sont à 90% pour une Europe sociale forte. Mais quand vous leur demandez le pilier des droits, le socle, en France ça s'appelle un socle, le socle des droits sociaux, il n'y a que 20% qui ont entendu parler du socle. Donc je crois qu'il y a aussi un travail de communication à faire sur l'Europe, et je suis sûr que vous êtes les meilleurs ambassadeurs de l'Europe quand vous retournez dans vos territoires, dans vos belles régions françaises. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. J'appelle maintenant Madame Maria Gabriel, donc commissaire à l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Renaud, cher Apostolos, Monsieur le Président de la Commission de développement régional, cher Nicolas, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, c'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous féliciter de l'inauguration du Bureau des régions de France. Je crois tout d'abord que c'est un signal fort symbolique qu'on envoie ensemble tous aujourd'hui, notre référence commune est Schuman, et ce n'est pas un hasard si le bureau est à ce rond-point Schuman. Donc je voudrais ici insister pas seulement sur l'importance symbolique d'avoir un bureau des régions en France, mais plutôt de dire que je vois l'inauguration comme une véritable opportunité pour à la fois mettre en avant 3 questions, 3 défis auxquels les régions de France peuvent apporter des réponses et des solutions et que peuvent aider toutes les régions de l'Europe d'agir ensemble et d'avoir encore une voix plus unie dès lors qu'on parle de la voix des régions en Europe. Tout d'abord, ceux qui me connaissent savent que je suis convaincue de la nécessité de renforcer notre coopération avec les régions. Parce qu'il est vrai, les politiques se font ici, dans ce rond-point Schuman, autour par les institutions européennes. Mais comment on mesure l'impact et leur succès? Mais uniquement, c'est lorsqu'on regarde dans nos régions, dans nos collectivités locales, ce qui se passe sur nos territoires. Et c'est pour cela que je me réjouis qu'aujourd'hui, grâce aussi à ce bureau, on a une autre opportunité de travailler sur du concret. Je donne tout de suite 2 exemples. Les alliances universitaires européennes. Nous parlons tous de la nécessité de notre prochaine génération d'avoir des bonnes compétences. J'ai du mal à imaginer que les universités européennes du futur vont pouvoir véritablement bâtir des écosystèmes d'innovation, vont offrir des compétences pour ensuite offrir des emplois à ces étudiants si dès le départ, ils ne conçoivent pas les solutions et les initiatives communes ensemble avec les régions. Et je compte énormément sur les régions pour que nos universités européennes du futur puissent véritablement nous positionner par rapport à nos citoyens, tout simplement, pour que chacun puisse ressentir les effets bénéfiques. C'est la même chose aussi quand on parle d'un écosystème d'innovation. Le mot innovation est utilisé très, très souvent. Mais l'innovation, par essence, par définition, elle est locale. Et aujourd'hui, nous avons véritablement besoin d'abord d'aider nos régions de redécouvrir leur potentiel d'innovation, de bâtir un écosystème d'innovation locale et ensuite de pouvoir connecter les différents écosystèmes locaux en Europe pour que l'Europe puisse avoir un écosystème d'innovation pan-européen. Et nous sommes véritables témoins d'une nouvelle vague de l'innovation. Je reste convaincue qu'à l'Europe, maintenant, avec la force qu'elle a, avec la science, avec ses industries, elle peut embrasser les possibilités de la 4e vague de l'innovation, la deep tech, et ainsi offrir de nombreuses possibilités. Surtout que cette fois, on parle d'une innovation qui offre des solutions concrètes dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport, dans le domaine de la mobilité, que des questions auxquelles je suis sûre les autorités locales ont à adresser chaque semaine et chaque mois. La deuxième chose pour moi, c'est bien d'avoir des politiques dont on mesure les impacts. On a besoin de les mobiliser. Mais je suis davantage convaincue que nous serons plus forts et on aura plus de chances de réussir si on s'engage dans un processus de co-création avec nos régions depuis le début. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais voir, c'est que davantage nos nouvelles initiatives, dès le départ, soient co-créées avec nos régions. Et cher Apostolos, c'est exactement ce que nous faisons avec le comité des régions. Je suis fière que ça fait maintenant 1 an, nous avons un plan d'action commun avec le comité des régions, le premier dans l'histoire des 2 institutions. Et donc j'invite aussi les régions de France de saisir l'occasion de ces initiatives pour les co-créer ensemble avec nous. Qu'on parle de nouveau Bauhaus européen ou qu'on parle des missions d'Horizon Europe, nous avons besoin de vous. Je vois mal comment le nouveau Bauhaus européen peut continuer à s'attaquer à des défis globaux comme le changement climatique si on n'apporte pas des solutions adaptées aux besoins locaux. Et c'est ce dont nous avons besoin. C'est la même chose pour les missions dans le cadre du programme Horizon Europe. C'est une grande nouveauté.
Oui, le défi est de les communiquer, nous devons davantage communiquer, mais quand on parle de la mission sur le cancer, quand on parle de la mission pour avoir 100 villes européennes climatiquement neutres d'ici 2030, quand on parle de la qualité de nos eaux, quand on parle de la qualité de nos terres et de l'agriculture, ce sont pour moi des questions auxquelles uniquement les régions peuvent donner des solutions et des réponses qui soient véritablement adaptées. Parce que oui, l'innovation, elle existe, mais l'innovation, elle est faite par des hommes et des femmes sur le terrain. Et donc j'invite les régions de France de participer activement et de nous aider, de faire de la nouveauté Mission Horizon Europe un véritable succès. Parce qu'après tout, certains ont eu leur mission sur la Lune. Je considère que notre mission en tant qu'Européens est la mission Terre. Et avec les régions, on peut la réussir. Enfin, la troisième question et le troisième défi, c'est bien d'avoir de nouvelles initiatives et de les co-créer. Mais ce qui est encore mieux, c'est de construire des partenariats et des synergies. Or, ce beau mot qu'on entend depuis des années, mais dont on a tellement besoin de le voir opérationnel, efficace sur le terrain. Et je pense que nous avons de très bels exemples parce que chaque initiative européenne qui a été reprise par les régions a apporté ensuite d'autres partenariats régionaux entre régions en Europe et a renforcé la place de l'Europe dans ce domaine. Je parle évidemment des capitales européennes de la culture. Chère Florence, je sais aussi quel grand défenseur vous êtes pour la culture. Quand on regarde que ce soit Lille en 2004 ou 2013, Marseille, l'un des effets les plus bénéfiques des capitales européennes de la culture, c'était de construire des partenariats régionaux. Et nous en avons plein d'autres initiatives qui peuvent pas seulement s'inspirer de cet exemple, mais peuvent innover. C'est pour cela que je serais tellement ravie de pouvoir travailler avec vous sur ces partenariats, qu'on puisse avoir des villes et des régions en Europe qui travaillent ensemble sur des sujets. Et à ce titre, je vais lancer un défi à notre cher président, cher Renaud. Nous avons parlé d'innovation. Il est vrai que nous avons besoin des régions dans le domaine de l'innovation. Pourquoi ne pas penser à avoir un premier camp européen de l'innovation qui sera un rendez-vous annuel dans une région, dans un de nos États membres, chaque année, pour qu'on voit ce qui fait l'innovation. C'est l'éducation, c'est la culture, c'est la recherche, c'est les autorités locales, c'est les entreprises de la région. Donc je voudrais à ce moment-là lancer ce défi et de réfléchir dans la mesure du possible, pourquoi pas, ne pas faire une première édition chez vous, dans une des régions de France, et ainsi commencer en montrant, maintenant il va y avoir la compétition, pour montrer tout simplement les atouts français dans l'innovation, et ainsi évidemment jeter les bases d'autres partenariats et d'autres collaborations avec les autres régions européennes. Donc, je vais m'arrêter là. Je voudrais tout simplement vous dire un énorme merci. C'est un moment fort pour moi, mais c'est surtout un moment fort pour vous et tous ceux qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir cette belle location. Bravo, et je vous souhaite d'avoir plein de European success stories, des histoires de succès européennes. Merci beaucoup. Donc, merci pour le défi. Je vois tout de suite que ça crée quelques difficultés avec mes collègues et amis, en disant tu vas pas tout prendre quand même. Hein, bon. Je veux vous remercier infiniment pour votre présence, bien sûr, toi Maria et toi Nicolas, Madame la commissaire, Monsieur le commissaire. Je veux saluer bien sûr le directeur général de Régio, Monsieur le Maître, pour le soutien qu'il a apporté. Je vais y revenir et je vais sortir de mon discours, en fait. Voilà. Nous avons, je vais rendre hommage, bien sûr, à Apostolos et à Younous, mais nous sommes réélus, région de France, dans nos régions respectives, et on en prend pour 7 ans. Ça, vous allez devoir nous supporter. Et ça va faire quand même un chemin un peu long, parce que c'est 2 présidentielles, 2 législatives, une sénatoriale, une européenne.
on s'entend bien, et on est très déterminés à faire vivre nos régions. Et je pense que c'est un complément d'aide pour notre pays, la France, et pour l'Europe. Vous me connaissez depuis longtemps. On a beaucoup travaillé, nous, ensemble, Younous, tu te souviens, sur le problème de la politique de cohésion, où on avait, nous, les régions de France, quand même, la moitié d'entre elles perdaient le budget, je crois que c'était la moitié, et la moitié des régions de France, voire la totalité, devenait inéligible. Et ça nous paraissait invraisemblable que notre proximité sur le terrain, avec les compétences qui sont dans le droit français et qui sont ici des acteurs majeurs, et nous avons travaillé, nous avons redressé, nous avons réussi à éviter. C'est l'Occitanie qui m'attaque. C'est pas possible. Et donc, on a réussi à faire ça. Le comité des régions, Apostolos, on a beaucoup travaillé ensemble aussi, et cet après-midi, on s'exprimera. Le président de la République viendra s'exprimer, et je pense que c'est un outil essentiel pour le fonctionnement général. On a vu aussi les difficultés de nos pays respectifs et la capacité de l'Europe d'agir au moment où il y a eu cette crise du Covid. Et si on n'avait pas eu la capacité d'agir, alors certains disent trop tard, d'autres disent trop tôt. Ça avance, c'est le bas qui tombe, c'est pas grave. Hein, et en fait, merci à notre directeur général pour son intervention. On a pu intervenir. Et les régions ont montré, avec les collectivités, à quel point, dans cette crise, le système, en tout cas français, voire européen, qui était toujours verticalisé, manquait de souplesse. Et on a apporté cette souplesse. Et finalement, vous avez apporté des réponses juridiques, financières, techniques, qui nous ont permis d'apporter des réponses à nos concitoyens face à une pandémie mondiale, donc européenne, donc locale. Comment on fait pour protéger nos femmes, nos enfants, nos voisins, nos amis. On a pu constater que l'idéal européen était en difficulté aussi. Et on voit dans ces discours politiques qui sont les nôtres aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, sur le populisme, sur cette capacité de dire beaucoup de contre-vérités qui sont faciles à dire, souvent parfois agréables à entendre pour ceux qui souffrent, mais qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité et qui ne sont pas les bonnes réponses. Si nous sommes ici avec les présidents de région, les vice-présidents qui sont mandatés par leur président, et je tiens à remercier Madame Delga, mon amie, et l'Occitanie de nous accueillir aujourd'hui ici, c'est que nous sommes intimement convaincus qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous et vous avez montré votre capacité d'action. Et vous avez besoin de nous. Parce que si l'idéal européen qui a beaucoup évolué, où à l'époque c'était la guerre, c'était les camps de concentration, c'était le désespoir, c'était la destruction, aujourd'hui nos enfants ne voient plus tout ça. Ils ont oublié que c'est grâce à l'Europe qu'on a ça, qu'on a l'euro, qu'on a la possibilité de se déplacer. Mais en même temps, il y a des forces centrifuges ou centripètes, suivant comment on présente les choses, où vous avez des blocs extérieurs géopolitiques qui veulent la destruction de l'Europe. Parce que c'est une puissance économique et démocratique majeure dans le dispositif mondial. Est-ce que ça sert les Américains ou non? Est-ce que ça sert les Russes ou non? Est-ce que ça sert les Chinois ou non? Est-ce que notre environnement autour nous permet de lutter contre une immigration parce que justement ils sont malheureux chez eux, et comment on fait pour les rendre plus heureux chez eux et comment on peut y arriver? Tout ça, c'est d'une complexité absolue, mais on voit aussi que dans cette difficulté, on a eu la nécessité de dire mais on a perdu notre puissance industrielle, comment on relocalise? Mais on a cette capacité aussi d'alimentation, puisqu'on a cette liberté. On a vu cette différence, et on en a parlé ce matin avec le comité des régions, où on a, nous, les régions de France, la Guyane, la Martinique, l'outre-mer, qui n'a absolument rien à voir avec la métropole, et tu es bien placé, Younous, pour le savoir, et c'est ces sensibilités-là qui sont absolument indispensables. Alors, pourquoi c'est un moment important ici, aujourd'hui? D'abord, votre présence nous honore. Voilà. Si on était, entre nous, vice-président ou président de région, à inaugurer toute seule notre truc, là, bon, ok, d'accord, sympa, merci. Effet politique nul, effet... là, on est content, tu as inauguré ton truc, bravo, ok. Aucun intérêt. Votre présence nous honore parce qu'on est à un moment stratégique important pour la suite. La Commission a pris des décisions, a mis en place des projets. Bien sûr, le FSE, pour nous, est essentiel. Le FSE, est-ce qu'il va y avoir en franco-française, savoir si le FSE va fonctionner, on va pouvoir s'en servir ou non?
On va garder nos histoires franco-françaises. Ça, c'est chez nous. Ça, j'ai bien compris qu'ici, il fallait être ensemble. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, avec le gouvernement français, nous avons passé un accord sur la totalité des fonds structurels de façon à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de difficulté de discussion entre nous. Et vous ne pouviez pas qu'on ne soit pas divisé quand on arrive ici. On a validé ça ensemble. Ça n'a pas été facile, hein, ces 3 ans de combat. Comme toujours. Mais au moins, ce combat-là, vous n'allez pas vous en servir pour nous priver d'une action locale. On va arriver, nous les Français, ensemble. Ça, c'est essentiel. Et vous nous direz d'ailleurs merci de ça, parce que ça vous évitera des arbitrages en s'avançant, comment je fais, parce que ce projet est intéressant, pas intéressant, mais l'autre est d'accord, il n'est pas d'accord. Ça ne marche pas ici, ça on l'a bien compris, nous les régions de France, et en tout cas on en arrive en rang serré ici. Pourquoi on arrive en rang serré ici? On arrive en rang serré ici parce qu'on a une opportunité extraordinaire aussi quand même, nous les Français, membres fondateurs, tu l'as souligné, de l'Europe, de faire en sorte que ça n'arrive pas tous les jours qu'on soit président de la Commission, quoi. Enfin, c'est pour 6 mois et ça arrive tous les 15 ans. La dernière fois, c'était en 2008. Donc, on n'est pas prêt de le revoir, le coup. Hein. Donc, si on peut quand même, nous, les régions, rappeler au gouvernement qu'on veut travailler pour faire en sorte que l'Europe avance sous l'autorité du président de la République, qui est le président d'un pays fondateur de l'Europe, qui va s'entendre avec les Allemands et les autres pour fixer une stratégie pour les 6 mois qui viennent, qui va s'implanter dans le cadre de ce que vous avez décidé, vous, la Commission, avec les jeunes, avec le développement territorial, avec la protection de notre environnement, avec un idéal que l'on voit bien. Moi, je ne suis pas fondamentalement pour Greta Thunberg, mais enfin, quand je vois ces milliers de jeunes qui se mobilisent pour une noble cause, ben, quelle est la mobilisation? Il n'y a plus de capitalisme, il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de guerre. Ou alors ils ont oublié que la guerre, ils sont susceptibles de la faire parce qu'elle est à nos frontières. Et on voit bien qu'ils ont la nécessité, ces jeunes, de dire mais c'est quoi l'Europe? Est-ce que je comprends à quoi ça sert? Nous, on peut en parler de l'Europe. Nous, on doit le rappeler en permanence parce qu'on est des élus locaux. Nous, on doit venir vous voir en permanence pour vous rappeler que dans vos immeubles, si beaux, si grands, si puissants, si forts, on a nos vies. Et je sais que vous êtes très attentifs à ces vies qui se forment la vie de nos concitoyens. Et que nous allons avoir cette osmose de proximité qui est indispensable, cette simplification dont on parle toujours, qui n'arrive pas tout le temps. Mais quand on voit l'immensité de la tâche, on se rend compte que ce n'est pas simple. L'Europe du Sud, nous avec nos cigales et notre soleil, hein, on voit que même en venant, même avec le sourire, on n'arrive pas bien à vous remettre un peu de bleu dans le ciel. Bon. Mais c'est vrai qu'on a cette capacité de faire en sorte que de travailler ensemble là-dessus. Et donc, c'est un moment important parce que je suis reçu par les commissaires cet après-midi, vous êtes aujourd'hui ici, c'est un honneur pour nous les Français, c'est un honneur pour la région de France, et c'est un moment important parce qu'il y a des montants financiers, des appels à projets, des défis à relever, et qui seront relevés. Et la seule chose qui est indispensable dans la discussion que nous avons eue ce matin, c'est que dans les défis que vous allez relever, dans les appels à projets que vous allez faire, que le Parlement, et je salue les députés européens qui sont ici, vont voter, nous donne la possibilité, nous, d'être prêts, comme le sont les Allemands tout le temps en avance. Nous, on était plutôt les Français tout le temps en retard. On s'est organisé, c'est fini. Maintenant, ça, on a bien compris. Et c'est peut-être pour ça aussi que mes collègues présidents de notre région m'ont confié à cette commission, comme ça on est tous prêts dans nos délégations respectives, pour chasser en meute, pour chasser en bande, pour chasser ensemble, pour l'Europe. L'Europe, moi je suis un vrai produit européen. Vous avez bien compris, et tu l'as souligné, que j'ai pris des décisions qui sont très claires, qui n'ont pas été faciles à prendre, mais qui sont des décisions qui sont très claires. On ne peut pas laisser passer ce qui a nui à la démocratie. C'est une question, alors c'est ma vie, tout le long de ma vie. Et si j'ai eu autant de soutien de Younous, qui n'est pas de ma famille politique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui au moins apporté un certain nombre de solutions, fait en sorte qu'on n'est pas dans la même situation aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'extrême chez nous. Il n'y a que l'addition de différences, de territoires, de gens qui ont envie de bien faire pour la République, pour leur propre territoire. Et quand j'écoutais tout à l'heure mon ami guadeloupéen ou mon ami martiniquais, il n'a rien à voir avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou la région Occitanie, mais c'est la France, et c'est l'Europe. Et donc on a cet acte de solidarité absolument indispensable pour ce développement collectif. Et donc c'est ma mission ici. Je suis très heureux que vous soyez là. Et pour moi, c'est une très grande joie parce que ça montre quand même que, en tant que président délégué des régions de France, sous l'autorité de Carole Delga, que je salue en tant que présidente des régions de France, on travaille ensemble. On est capable de comprendre comment fonctionne l'Europe. Parce qu'en fait, là, en réalité, même si on parle le français, on doit parler l'européen. Et l'européen, ce n'est pas tout à fait la même langue que le français.
Et donc aujourd'hui, on a cette capacité de dire au président de la République, dans le cadre de la mise en place de ces 6 mois de la Commission et de cette présidence française de l'Union européenne, de faire un certain nombre de manifestations, de réaffirmer notre volonté de décentralisation, notre capacité d'action sur notre territoire. Et au moment où je parle de ça, Karima Delli arrive, en star américaine. Salut Karima. Voilà, tu vois, je t'ai reconnu, même masqué. Et donc, de façon à ce que nous puissions avancer. Donc, merci. Merci pour ce que tu as dit, ce que tu as fait. Merci à toi aussi. Merci à vous qui travaillez avec les élus locaux. Merci au DG qui a pu apporter un certain nombre de réponses. Je dis aussi aux parlementaires, parce que je l'ai été quand même sur longtemps, voilà, compliquez pas tout, quoi. Je le dis d'autant plus facilement que si vous pouvez quand même, dans le cadre de vos missions qui sont les vôtres, ne pas tout compliquer pour ceux qui sont à la manœuvre et rendre les démarches illisibles pour ceux qui sont en bas, on en sera pas. Mais comme vous êtes là, je vous en remercie. Et nous avons travaillé ensemble avec Karima longtemps. Et Dieu sait si avec toi aussi, on n'est pas à la même sensibilité politique. Mais quand même, en ce qui concerne tous les transports, quand on a travaillé ensemble à la commission de transport, on a fait avancer les transports, les corridors, sur le fonctionnement de nos concitoyens, avec les nations, sur la totalité du continent européen. Voilà la réalité. Oui, mais moi, j'y suis plus. Hein, donc moi, je suis en bas. Voilà. Et donc, la réalité, c'est ça. Donc, c'est un message stratégique, politique, de calendrier et de vision du développement de l'Europe. Et donc, nous la partageons. Merci pour votre présence.